Salut à tous. Eh ben oui, je me suis levé un peu tard aujourd'hui, il est 8h20, c'est pas une blague, alors que je pars en général, voilà, presque 2 heures en avance. 8h20, ça veut pas non plus dire que je vais faire aucune affaire, on verra bien, je pense que certains trucs me sont sûrement passés sous le nez, mais bon voilà, c'est pas grave. J'étais vraiment fatigué, voilà, de la fac où je me lève tous les jours à 6h30. Bon voilà, là j'ai profité de ce week-end pour faire une grasse mat un petit peu. Voilà. C'est vrai que c'est pas trop judicieux étant donné que j'aurai tout le temps après de faire des grasses mat étant donné que c'est le dernier vide-grenier aujourd'hui. En tout cas, nous on se retrouve pour le dernier compte-rendu vide-grenier de la saison. Avant le récapitulatif et la petite vidéo surprise qui va arriver d'ici quelques semaines. Je vais donc faire un vide-grenier de plus de 300 exposants. Je pense qu'on va être proche des 1000, voilà, ça va être entre 700, 1000, quelque chose comme ça. Donc un très bon vide-grenier, je l'avais fait l'année dernière, toujours voilà dans le compte-rendu vide-grenier numéro 16, donc n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo. Et j'étais allé, il pleuvait, mais bon, je m'étais dit, voilà, c'est le dernier vide-grenier de la saison, voilà, même s'il pleut, même si t'es trempé, vas-y. Et je m'étais bien trempé, mais j'avais trouvé des bonnes petites choses avec un jeu, voilà, 007 Zenith, etc. J'espère que cette année, ça en sera de même. J'espère que je vais faire de superbes affaires. Tout au long de cette saison de vide-grenier, j'ai eu l'occasion de faire d'incroyables affaires. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve en live juste après le générique. Me voilà arrivé, j'ai me garer à Perpète-les-Oies, voilà, c'était sûr, hein, parce que bon, voilà, hein, arrivé à 8h45, forcément que il n'y a plus beaucoup de place. En tout cas, on va voir si les jeux vidéo qui restent sont à très fort prix, ou alors c'est des revendeurs qui sont passés à côté. En tout cas, voilà, dernier vidéo-né, au moins là, j'ai une qualité d'image optimale pour tourner, pour vous faire le live, donc ça va être génial. Est-ce que vous auriez des cartes Pokémon par hasard? Ouais, non? Dommage, pas grave. Oui. Ouais, là j'en cherche pour mon petit frère qui collectionne. Oui, non, ça se trouve encore, même ils ressortent des paquets nouveaux. Ah oui. Ouais. C'est tout ce que vous avez en DVD? Oui. Ouais. Ouais. Merci. Bonne journée. Ouais, comme d'habitude. Excusez-moi, vous vendez combien les cartes Pokémon? Ça dépend lesquelles. Celle-là. Celle-là, 50 centimes. Ouais, c'est pour les... Celle-là. Celle-là. Ouais. Celle-là. Celle-là, 50 parce que c'est des anciennes. D'accord. C'est tout ce que t'as en carte? Bah oui. Ok. Bonjour. On est ça combien? Ah, la fameuse elle vient de Euro Disney en plus. Hein. Vous la vendez combien? La fameuse tirelire. 3 €. D'accord. Bah ouais, ça vaut 20 ouais. Là-bas, c'est nul. Elle un peu, ouais. Et les t-shirts, juste pour savoir? Ça c'est pareil, c'est GT que vous connaissez. Ouais, c'est les anciens. C'est 50 centimes le t-shirt. D'accord. Le flacon, 1 €. Bonne journée. Bonjour. On est combien les consoles? Bonjour. On est combien les consoles? La GameCube ou la Xbox? D'accord. Et la Super Nintendo? 45? D'accord, merci. Bonjour. Vous vendez ça combien? Ça va, vous vendez ça combien? 90 €. D'accord. Et les figurines, c'est à l'unité ou c'est avec? C'est à l'unité. D'accord. Vous les vendez combien les 10 €. D'accord. Sauf lui. D'accord. 2 €. Merci. 2. Bonne journée. Bonne journée. Et voilà. J'ai acheté ce paquet-là. Ta Mega Rayquaza, achetons en or. Combien là? Ta Mega Rayquaza. Combien là? Ça c'est la carte de ça c'est 10 €. Je prends ma carte. La carte de cette achetée.
Sauf, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On l'a trop là. Non. Attends, On se retrouve pour le compte-rendu de ce dernier vide-grenier de la saison 2015. Alors voilà, un vide-grenier qui s'est révélé assez décevant. Je suis arrivé assez tard dans le vide-grenier, donc voilà, il y a sûrement plein d'affaires qui me sont passées à côté. J'ai quand même réussi à faire de très bons achats, voilà. C'est pas oufissime non plus, d'autant plus qu'il y avait énormément de revendeurs. Voilà, je vous ai montré quelques images. Mais voilà, c'était des prix de fou. Même les particuliers, voilà, vendaient à des prix ahurissants. Enfin voilà, des DVD à 7 €, 10 €, 5 €. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas la définition du mot vide-grenier. Tu vides ton grenier, voilà, tu te débarrasses des choses. Non, les gens ont l'impression qu'ils font un commerce. Voilà, en tout cas, c'est pas du tout le meilleur compte-rendu vide-grenier, voilà, de la saison. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, j'ai quand même trouvé des choses qui font plaisir. Et puis voilà, hein, c'est des trucs que je ne pense pas trouver voilà, ailleurs qu'en vide-grenier. Aujourd'hui, j'ai du vinyle, du DVD, du Blu-ray, du jeu vidéo et des cartes à vous montrer. On va commencer par le vinyle. Alors je crois que c'est un 45 tours, je crois que c'est... voilà, je ne sais plus la différence entre le 45 et le 33. Je sais que c'est la taille. Mais bon, voilà, je ne sais pas différencier les deux. Donc voilà, ce vinyle du groupe AA. Donc voilà, la bande originale du film The Living Daylight. Alors, je ne sais plus du tout, voilà, la traduction en français, je ne sais même plus si c'est traduit en français. Donc, face A, la musique, et face B, l'instrumental. Voilà, acheté 50 centimes. J'avais pas trouvé grand chose, je me suis dit, tiens, pour la collection James Bond, bah c'est toujours cool. On va continuer avec des cartes Pokémon, mais juste avant des cartes Yu-Gi-Oh! J'ai pu avoir pour 40 centimes un lot, voilà, de quelques cartes. J'ai acheté 5 cartes, voilà, qui m'ont plu direct dès que je les ai eues. Voilà, c'était 5 centimes pièce. Et voilà, donc je me suis dit, bon, pour ce prix-là, je vais en prendre d'autres. En revenant là, à la maison, voilà, dans ma ville, je viens de me rendre compte que il y a 2 cartes que j'ai pris. Voilà, je pense que je voulais prendre d'autres cartes et que je sais pas comment je me suis débrouillé. Mais voilà, j'ai pris celle-là. Donc c'est Jigen Bakudan et Gren Majuda Eza. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi je les ai prises celles-là. Voilà, elles sont sûrement revendues en vide-grenier l'année prochaine. J'ai trouvé sinon 5 cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, qui me plaisaient vraiment, qui étaient brillantes et tout, donc c'est cool de trouver ces genres de cartes là. Alors je ne sais pas du tout si c'est des fausses ou pas, voilà, ça me paraît un peu bizarre. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai trouvé Charm of Shabti, donc voilà, hein, édition 1, donc voilà, avec le titre en doré. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé une carte, voilà, avec de la nostalgie, alors c'est pas du tout une brillante, mais voilà, j'ai trouvé le juge. Alors c'est une carte de mon enfance, donc voilà, je l'ai prise. J'ai aussi trouvé un démon Shuten Doji. Donc voilà, brillante et tout, alors avec un effet holo assez particulier. Bon bah vraiment très content. J'ai trouvé aussi All Stone Figure. Donc voilà, c'est une carte anglaise, hein, je crois. Enfin voilà, avec la traduction. Donc voilà, avec le titre en doré, voilà. Je ne sais pas du tout si c'est du faux, si c'est du vrai et tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que bon, voilà, j'ai trouvé ces cartes là. Pour 50 centimes, même si c'est du faux, bah c'est pas grave. Et j'ai aussi trouvé Eidolon Magician Deload. Bon voilà, je ne connaissais pas du tout, mais bon, c'est une petite carte brillante, donc c'est cool. Donc voilà, ce petit lot de cartes pour ce prix là, bah je trouve que c'est quand même sympa. On va continuer dans les cartes avec des cartes Pokémon achetées toutes à 10 centimes pièce. Alors voilà, j'ai un peu mélangé les lots parce que j'ai acheté dans plusieurs endroits différents. On commence avec un Smogogo, donc du Wizard, donc ça c'est vraiment cool pour ma petite collection, voilà. Un Tiplouf Holo. Alors c'est sympa les iPhones, hein, mais bon, il n'y a pas forcément beaucoup de mémoire. Donc je reviens à mes moutons, j'ai acheté pour 10 centimes, voilà, cette jolie carte Mewtwo, alors qui est malheureusement en anglais. Mais bon voilà, c'est quand même vraiment cool de trouver cette carte là. J'ai aussi trouvé un Noirfang, un Nipocéan, un Pokémon de Ondine, alors je sais plus du tout comment il s'appelle, enfin voilà, la mémoire. Fampi, un petit Tenefix, voilà, alors je ne sais plus du tout si c'est du Wizard, je crois que c'est du bloc X. Donc voilà, ça ira à mon frère, je l'ai trouvé quand même très joli. Un Lipouti, donc du Wizard, donc encore pour moi. Orchid Obscure, encore pour moi. Galopa de... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est la 8ème arène, je crois, de la première génération. Un Malos, un Remoraid, un magnifique Dracolos, voilà, un Mimitos,
un très beau Darkrai Holo et un Ramolos. Donc vraiment voilà, trouver ce genre de carte pour 10 centimes, c'est vraiment un très bon prix. Donc voilà, c'est vraiment une très belle découverte et je suis vraiment très content. Alors je ne veux pas forcément faire le full set Wizard, mais trouver des petites cartes Wizard comme ça, je trouve ça très sympa. Alors on n'a pas fini dans les cartes, j'ai acheté d'autres cartes. Là j'ai acheté un paquet de cartes à 30 centimes, voilà. Il me restait 30 centimes en pièces, donc j'ai proposé 30 centimes. La personne a bien voulu. Alors en fait, j'ai pris ces cartes là parce que voilà, il y avait des cartes Wizard dedans. Mais j'ai trouvé des cartes Digimon. Alors voilà, ça c'est de la nostalgie et tout. Je pensais pas vraiment en trouver parce que c'est pas hyper commun non plus par rapport au Pokémon ou au Yu-Gi-Oh! Mais vraiment très content de trouver ces petites cartes là. Et ça fait vraiment plaisir et ça rentrera dans la collection. Je ne pense pas les vendre. Nostalgie. Alors excusez-moi si des fois je ne regarde pas la caméra. J'ai changé l'orientation de mon téléphone. Donc voilà, ça me perturbe un peu. Et donc dans ce lot, j'ai trouvé des cartes Pokémon. Donc un petit dresseur Professeur Chen, un Flagados de fossiles en première édition, le Mewtwo en version française, bon là beaucoup plus animé, ce qui est dommage. Mais bon voilà, c'est quand même vachement cool. Un petit Conconfort et un Dodio. Donc voilà, trouver ces cartes là pour 30 centimes le lot. Voilà, faut pas passer à côté de ces choses là. On continue avec le seul achat DVD de ce vide-grenier. J'étais vraiment hyper content de trouver ce DVD. Je l'ai trouvé en fin de vide-grenier en plus, donc j'ai eu vraiment de la chance de le trouver. C'est un DVD que je vois assez souvent en vide-grenier. Mais bon, ces temps-ci, je l'ai plus vu beaucoup. Ou alors à des prix extravagants. C'est un DVD jeunesse. Pourquoi je l'ai pris, sachant que ce n'est pas un Disney? Je l'ai pris parce que il y a un acteur que j'aime beaucoup qui fait la voix originale, voilà, d'un personnage. Voilà, c'est un dessin animé. Donc c'est Excalibur et l'épée magique. Donc voilà, vraiment très content de l'avoir trouvé. Donc 1 €, c'est un super prix. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que une des voix originales est la voix de Pierce Brosnan. Donc ça rentre dans la filmographie Pierce Brosnan et c'est vraiment top. Ce genre de DVD est vendu par des pseudo-revendeurs 3, 5 €, des choses comme ça. Et voilà, ça m'intéresse pas de mettre ces prix-là voilà, dans des DVD qui sont assez courants quand même. Même si ces temps-ci, voilà, il s'est fait un peu la malle. On continue par le seul achat Blu-ray de ce vide-grenier. Un film que j'aime beaucoup. Le premier film d'ailleurs qui a été présenté sur ma chaîne. C'est le film Collatéral que j'ai pu trouver pour 2 € seulement. Donc ce que je trouve être un très bon prix. Voilà, en très bon état. Et donc voilà, je me suis dit bon allez, on y va. Au départ c'était 3 €, j'ai négocié à 2 €, c'est très bien passé. Nickel. Et enfin on termine, voilà, je suis assez rapide parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à vous montrer. Puis j'ai pas forcément beaucoup de place mémoire dans mon iPhone. On va terminer par un jeu de PS3 acheté 2 € seulement, ce qui est un très bon prix. Et voilà, quand je vois des jeux de PS3 vendus 15, 20 € en vide-grenier, voilà, les gens hallucinent. Voilà, si tu veux vendre des choses là, vends-les sur le bon coin, sur eBay. Mais ne les vends pas en vide-grenier. Voilà, en vide-grenier c'est pour se débarrasser. Tu mets les trucs, voilà, les trucs que tu sors de ton grenier, etc. Ou même de tes placards. Et tu vas les vendre, voilà, pour te débarrasser. Les gens, j'ai l'impression maintenant qu'ils font un commerce. Ça devient n'importe quoi. J'ai donc pu trouver pour 2 € ce superbe jeu. J'ai téléchargé la démo il y a quelques mois. Voilà, hein. Il faut falloir que je me fasse la main sur ce jeu. Mais Payday 2, voilà, a l'air d'être un super jeu. Voilà, un truc de braquage. Alors je galère un petit peu. Mais bon, voilà, je pense que je vais pouvoir bien m'y mettre. 2 € ce jeu-là, c'est vraiment génial. Alors voilà, hein, c'est assez sale, abîmé. Mais bon, le CD est dans un état nickel, donc c'est vraiment top. Donc voilà pour ce compte rendu vide-grenier que j'étais vraiment content de vous faire. Voilà, c'est fini maintenant. La saison 2015 est maintenant terminée. J'ai pas encore fait le récapitulatif de tout ce que j'ai trouvé, mais je pense que ça doit être vraiment pas mal. Cette vidéo récapitulatif devrait arriver d'ici 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et puis après, voilà, il y aura une autre vidéo un peu surprise en lien avec les vide-greniers qui devrait arriver. Voilà, d'ici 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que de votre côté, vous avez fait de super achats. J'espère que le live vous a plu. J'espère que faire des lives cette année, ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à la commenter. J'aimerais avoir voilà, votre avis sur mes achats. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus. Voilà, j'ai vraiment envie qu'on casse la baraque. Donc voilà, un vide-grenier qui n'était pas énorme, mais qui fait quand même bien plaisir. Maintenant, on va pouvoir profiter des dimanches pour se reposer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Surtout, portez-vous bien. Ciao.